Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 1er février 2019, point bourse du jour. La séance d'hier a été très spéciale en Europe. On pourrait même dire qu'on a eu plusieurs séances en une. Sur le CAC, eh bien, elle a plutôt bien commencé avec le franchissement des 5000, puisqu'on a tapé la résistance des 5015. Et puis très rapidement, pas eu de relais, donc le marché n'a pas poursuivi, s'est fortement dégonflé. Et il a fallu attendre l'ouverture des marchés américains et la fin de séance pour avoir une reprise qui s'est faite dans le vide. Donc toujours une alternance de mouvements haussiers baissiers. Et on voit bien que malgré le franchissement des 4950, qui était le niveau au-dessus duquel on accentuait le biais haussier, eh bien le comportement du marché, lui, ne change pas. Ça reste toujours très hésitant. Il y a tout pour que ça continue dans ce sens-là d'ailleurs, mais avec un biais haussier. Donc le rebond de fin de séance a permis de sortir des achats plus ou moins bien réalisés. En ce qui me concerne, j'ai tenté des achats sans trop insister à plusieurs reprises, et le plus gros écart de la journée a été fait dans cette zone-là entre 55 et 80. J'ai pas forcément laissé porter pour plus haut, mais déjà voilà, ça a permis d'accrocher un bel écart là. Le retracement sur le DAX a été violent aussi, puisque partant de 11 003 à 9h30, on était à 11 040 à 15h30. Donc quasiment 250 points de baisse, c'est énorme. En ligne droite, vous voyez, coiffé par la moyenne mobile, sans aucun signal d'achat. Et c'est là l'intérêt de rester technique dans ces marchés-là, puisque vous voyez que durant toute cette phase de baisse, pas de signal d'achat sur le DAX, pas de signal d'achat sur le CAC, et le signal s'est mis en place vers 16 heures. Alors ok, il nous a pas fait acheter au plus bas, mais il nous a fait acheter au bon moment, puisque derrière on a eu un rebond assez violent. Donc on continue de naviguer à vue avec un biais haussier sur le CAC, sur le DAX. Les niveaux d'achat pour ce début de séance, c'est bien 4975, 4965, voire 4955. Moi, je suis placé sur les trois, des petites quantités à chaque fois, mais je suis placé sur les trois dans l'idée de jouer, par exemple, si on va chercher 75, eh bien, j'essaie de revendre vers 93, voire carrément sur 5003. Sur le DAX, on peut se mettre sur 11 100 et 11 080, 11 100, ça serait le plus le support le plus important proche. Ensuite, bon, les 11 040 pour un double appui avec hier soir. Euh, Toujours un comportement un peu particulier du DAX qui surperforme en début de séance, mais il a largement sous-performé ensuite. Euh, Quand on regarde du côté de l'eurodoll, bon, bah, pas grand-chose. On a eu un bon début de séance et puis derrière, il s'est dégonflé, donc il continue de tourner entre les mêmes niveaux. Il n'y a pas vraiment de tendance de fond. On cherche à vendre sur des rebonds vers un 14, 90, 95, pourquoi pas. Vous voyez, un 14, 93 par exemple. C'est vrai que partant d'un 14, 40, ça fait un petit peu loin, mais sait-on jamais. Si vous voulez le rapprocher, ça serait déjà un 14,80 pour jouer un pullback dans cette zone-là. Mais pas de tendance forte sur l'euro-dollar non plus. Quand on regarde du côté des actions, bon, plus forte hausse Airbus 1,5, plus forte baisse Technip moins 87. Donc on voit que les pétrolières sont en sous-performance ce matin puisque le Total est également en repli. D'ailleurs, Total a fixé une situation d'achat qui se déclencherait, donc un signal qui se déclencherait au-dessus de 48,20 pour le déclenchement proche, sinon au-dessus de 49, donc c'est au choix, je vais déclencher rapidement ou pas. Les bancaires étaient en souffrance hier, elles ont terminé parmi les plus fortes baisses, notamment la Société Générale, qui est sur une zone de rebond possible. On est en double appui, mais graphiquement c'est quand même pas très joli. Bon, j'ai tenté un petit achat de call quand même sur la valeur, en me disant allez, ça me fait un petit billet de loto si jamais le marché poursuit. La Société Générale est sur une zone de rebond possible. J'ai pas envie d'acheter le titre parce qu'il n'y a pas de signal, il n'y a rien et que c'est pas beau. Mais allez, j'achète un peu de call et puis on verra. En ce qui concerne les autres valeurs, donc on a LVMH qui se comporte toujours bien, Dassault qui est pas mal. Donc Dassault, c'est une valeur dont je vous avais parlé il y a quelques temps, quand on était autour des 105, 110. Bon, on est passé un petit peu en dessous, elle repart. C'est vrai qu'elle piétine un petit peu. Quand on regarde le CAC, vous voyez, la bougie d'hier est très particulière puisque on a un doji, donc ouverture-clôture sur le même niveau, donc forte indécision. Alors, c'est pour l'instant pas une bougie de retournement, mais c'est une bougie d'indécision. Quand on regarde du côté des mid et small, les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin, on retrouve Neovax qui bouge comme système, Safe orthopédique. Alors c'est très particulier, Safe orthopédique, gros volumière, avec forte hausse. Elle est fortement revenue en arrière aussi. Bon, elle a quand même terminé en hausse, en belle hausse, puisqu'elle termine en hausse de 12%. À un moment donné, elle prenait quasiment le double. Balio qui poursuit, M2I. Bon, difficile de trouver des idées. Alors, rallye.
Sur le trade du jour, on en a de rallye, donc ça se comporte plutôt bien. On a un prochain objectif autour de 10,50, 10,70. Métropole TV, pas grand-chose. Vous voyez, sur les valeurs, pas énormément de spéculation, des poursuites de situation, pas grand-chose à déclencher à l'instant T. On a Clara Nova qui est revenu un petit peu en arrière hier pour ceux qui auraient raté le coche, donc c'est la possibilité d'en acheter un petit peu pour jouer une poursuite. Arcos aussi que je surveille. Bon, il y a pas grand-chose. Donc pas énormément de spéculation ce matin. C'est plutôt calme, un peu d'initiative. C'est toujours pareil, un manque de conviction, ce qui fait que tout le monde a un petit peu de mal à payer ces niveaux de prix, mais pour l'instant c'est pas baissier non plus. Donc on a des forces qui se télescopent et tout le monde attend un nouveau catalyseur pour déclencher un nouveau quelque chose. Lundi, on fait une porte ouverte. Je vous en avais parlé donc la semaine, donc cette semaine-là. Donc lundi 4 février, 20h, 20h45, porte ouverte en ligne. On vous expliquera donc le contenu, le déroulement de nos stages, nos services d'accompagnement. On répondra à vos questions aussi. Donc vous saurez tout sur nos services. Si vous avez de l'intérêt, c'est sur inscription. Donc vous nous envoyez un petit mail à l'adresse info@percevalfinance.com avec dedans vos coordonnées. Et puis nous en retour, on vous enverra lundi un lien pour participer à cet événement-là. Vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et ça vous permet de nous poser vos questions sur notre fonctionnement et nos différents services. Bonne séance à tous dans des marchés qui sont pas évidents à travailler, mais on tente des petites choses. Bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut tout le monde.